Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau direct en fait. Puis mon sujet, c'est vraiment un sujet que je trouve important. En fait, c'est les peurs, hein? Puis à partir de mon livre, en fait, aujourd'hui, je vous en dévoile un petit peu plus sur le chapitre 6, mais je vais vraiment réflexionner parce que je veux vous emmener ailleurs avec les peurs. Ailleurs que de tout ce qu'on connaît par rapport aux peurs vraiment innées qu'on peut avoir, soit rationnelles, des vraies peurs, de des dangers réels tels que, je ne sais pas moi, lorsqu'on traverse la rue, ben c'est tout à fait normal de regarder des deux côtés pour éviter d'avoir une peur de se faire frapper. Donc, bref, je veux aller plus loin que ça. Puis aujourd'hui, ben, en fait, le titre de mon chapitre 6, c'est ma peur, c'est la dualité de vivre ou de ne pas vivre. Puis je citais d'ailleurs d'entrée de jeu Nelson Mandela, qui dit « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais bien la capacité de la vaincre. » Puis je vous cite un petit passage de mon livre qui dit « Nombreux sont les saboteurs qui me limitent dans l'accomplissement de ma réussite. L'un d'entre eux est particulièrement tenace et se présente sous plusieurs formes. Il m'empêche de mettre un pied devant l'autre pour enfin franchir le pas qui me permettra de dire oui, j'ai réussi, j'ai enfin avancé. » Alors, écoutez, c'est vraiment pour moi puis pour plusieurs personnes parce qu'on a tous des peurs, donc c'est important d'aller à la rencontre de celle-ci. Puis le travail, en fait, que j'avais envie de vous faire aujourd'hui puis qui va se poursuivre parce que, assurément, dans un petit live comme ça de 10 minutes, je ne peux qu'effleurer le sujet, mais tout de même, je veux vous énumérer un grand piège et vous donner quand même quelques clés pour vous inviter à vous remettre en chemin et à enclencher ce processus de pacification, en fait, d'accueil de vos peurs pour pouvoir les transcender, pardon, vivre vraiment votre vie, vivre pour vous, vivre pour soi. C'est super important. Puis parce que, pourquoi les peurs? Ben, en fait, c'est que ça occasionne énormément de dualité en nous, puisque souvent, il y a des poussées, des pulsions de vie, des rêves même que je pourrais dire qu'on a envie de réaliser et que la peur nous paralyse. Puis là, où est-ce que je veux vous amener? C'est vraiment au niveau du discours. Du discours intérieur, vous allez peut-être m'avoir vu venir. Du mental égo, de ce personnage souvent que l'on construit, de cette personnalité qui est tout à fait saine pour mettre en place justement des mécanismes de protection pour se protéger. Alors que comme je le mentionnais d'entrée de jeu, quand il y a un réel danger, la peur, elle est saine. Mais lorsque c'est le scénario, lorsque c'est le mental et ces scénarios plutôt qui s'emballent, c'est là que ça se complique et c'est là que ça fait, je dirais, obstacle vraiment à notre bonheur, à notre pleine réalisation. Donc, je veux vraiment vous faire entrevoir un peu ce qui est en jeu ici avec tout ça, à quel point la peur va nous inviter à nous contracter. Je l'ai dit, c'est un mécanisme de protection, c'est important, j'insiste là-dessus pour ne pas se sentir coupable, ne pas essayer non plus de contrôler, parce que souvent, c'est exactement ça qu'on fait. Inconsciemment, on va tomber dans le contrôle pour tenter de se rassurer. Alors que quand on est sous l'emprise de ce mécanisme-là, qui est la peur, qui va être vraiment physique, réel, on va se contracter. On est prêt soit souvent à fuir, donc prendre nos jambes à notre cou et courir, ou bien combattre. Alors, on est en mode contraction, en mode fermeture, et c'est tout notre être, notre corps, qui va vraiment se contracter. Alors, faut vraiment entrevoir un peu la nuance, si je peux dire, avec les peurs qui naissent vraiment de notre personnage. C'est super important pour vraiment la dissocier d'un réel danger, d'accord? C'est là vraiment où est-ce que je veux vous inviter à aller. Puis, tu sais, je veux pas non plus faire l'état de toutes les peurs parce qu'il y en a beaucoup de types de peurs, mais vraiment d'aller d'entrée de jeu, voir un peu les pièges justement qui sont liés au niveau du discours, de qu'est-ce que ça va engendrer puis enclencher que de se mettre à scénariser tout ça. Est-ce que ça vous aide ou est-ce que ça vous nuit? Est-ce que ça fait, je dirais, grossir le problème, le ressenti ou aussi le mal-être même physique? Alors ça, pour moi, c'est super important. Puis de voir tout ce qui va se lier aussi aux insatisfactions qu'on va avoir à force de rester pris sous l'emprise de nos peurs.
de ne pas être capable de les transcender, de les surmonter. Fait que ça, pour moi, c'est super important. Alors, de se dire qu'au niveau vraiment de tout ce que vous allez avoir comme croyance, même qui va se développer suite à vos peurs. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important d'aller identifier. Fait que mon invitation, ce serait d'aller dialoguer avec elle, d'aller entendre qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette peur-là. Je vais vous donner un exemple concret pour vous aider à imaginer ça. Si vous avez un rêve, ou je vais prendre un de mes rêves, qui est mettons, aller en France, en Europe, en France, en Suisse, en Belgique, de parcourir un peu le monde pour partager mon message, ma mission avec mon dernier livre. Bon, bien, il y a beaucoup de peurs qui peuvent venir au niveau, justement, du mental puis de l'ego, hein, des critiques, du jugement, d'avoir peur de perdre une certaine liberté. Bref, il y en a énormément de peurs qui peuvent surgir lorsque l'on vit des rêves. Alors, c'est de voir à ce moment-là, est-ce que ces peurs-là sont vraiment réelles, comme je le disais, ou si c'est vraiment le discours intérieur qui veut nous limiter. Alors, si je m'assois avec ça, puis que je dialogue avec mes peurs, puis que j'y vais vraiment avec une réalité, c'est-à-dire des pistes d'action possibles pour ça, puis de mettre en scène un peu le scénario positif ou le scénario de me dire, bien, ça serait quoi le pire qui peut arriver? Mais à ce moment-là, je vais être en mesure de mieux discerner puis de me libérer de la peur. C'est ce que l'action nous fait faire. Puis par l'écriture, c'est vraiment une très bonne façon de le faire que de mettre vraiment en scène ce qui se vit à l'intérieur. Parce que tant qu'on reste pris dans nos émotions, dans la peur, et qu'on la nourrit simplement en faisant un certain spinage, comme moi, rumination mentale, bien, on ne fait que la nourrir et on demeure davantage paralysé physiquement sans passer à l'action pour la surmonter. Alors que si je prends action, si je m'assois et que je mets, mettons, sur papier ou que je réfléchis aux actions possibles, qu'est-ce que je peux faire pour amoindrir cette peur-là, la surmonter. Puis, dans le fond, c'est de répondre à ces élans aussi, hein? C'est de répondre à ces élans de vie, c'est d'oser se réaliser pleinement, c'est d'oser prendre des risques aussi. Puis, j'ose même dire que c'est notre bonheur même qui est en jeu quand on y pense, quand on s'arrête à ça. Puis, je veux quand même aussi revenir, parce que je l'ai dit au début, mais je ne fais pas référence à des chocs post-traumatiques ou à des peurs circonstancielles, comme par exemple si vous prenez l'avion ou quelque chose comme ça. Je parle vraiment au niveau du personnage, au niveau du discours, ce qui va vraiment nous freiner de par notre scénario à nous limiter. Alors, pour moi, c'est super important parce que ce personnage-là, il va vraiment freiner nos élans de vie, donc notre créativité, et il va nous maintenir dans une illusion de sécurité. Puis, très souvent, au fil du temps, c'est aussi ce qui va nuire à notre goût à la vie, à notre joie d'être véritable, parce que quand on se coupe, en fait, de soi-même, lorsqu'on se divise avec des parties de soi-même qui appellent à être créatif et à se réaliser, bien, c'est tout à fait légitime que ça affecte notre joie de vivre. Alors, pour moi, c'était super important. Écoutez, je voulais juste c'était un bref live par rapport aux peurs, mais je me disais, c'est important de prendre conscience de tous les aspects, tous les pièges, en fait, que le personnage va nous créer, qu'on va rapidement tomber dedans, mais surtout de voir comment est-ce qu'on peut entrevoir de se libérer progressivement de cette prison des peurs-là. Alors, en terminant, je vous répète que d'entrer en dialogue avec vos peurs, avec ce personnage-là, et de mettre ça de coucher ça sur papier et de passer déjà à l'action première, puis ensuite d'aller engendrer d'autres petites actions et d'y aller vraiment un petit pas à la fois, de célébrer ces petits pas-là, ces victoires-là, pour aller vraiment vers la libération de ces peurs-là. Et je pense que ça vaut vraiment la peine de les surmonter pour aller vraiment réaliser ses rêves et honorer notre vie. Alors, je vous remercie d'avoir été présent encore une fois. Si vous trouvez de la valeur dans ce que je vous ai partagé comme outil, comme clé d'accès à vous libérer de vos peurs, bien, je vous invite à me mettre une pluie de petits cœurs et puis à partager ce live-là avec des gens que vous aimez. Je vous donne un prochain rendez-vous mercredi midi, même poste, même heure. Puis je vous remercie infiniment pour votre belle présence, comme toujours. Je vous embrasse. Ciao, ciao!